Bonjour les lions, j'ai fait vos énergies pour la semaine prochaine, je vais les faire. Donc j'ai pris un message avec le tarot, le Rider-Waite. Donc les lions, on me parle d'un 2 de coupe. Déjà bienvenue sur ma chaîne. Gratitude à tous les abonnés. Prenez ce qui résonne. Bon. Donc là j'ai fait rouler la carte, ça demande du temps. Donc j'ai dit je ne sais pas accélérer les vidéos. Donc là... Le 2 de coupe me parle de partenariat professionnel, couple, émotion, savoir écouter ses sentiments, ses ressentis. C'est représenté par l'eau. On peut me parler que vous allez devoir trouver des solutions. Vous êtes attiré par une personne, il va falloir se comprendre. On peut me parler d'une rencontre, de partenariat, de relation amoureuse. Il y a deux personnes. Il y a une notion d'égalité. Voilà. Bon. Peut-être une rencontre amoureuse, peut-être partenariat professionnel. En tout cas, c'est trouver des ententes, savoir trouver des solutions. Il y a la notion de deux, voilà, association ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai la sensation qu'avec ce 10 d'épée, vous êtes à terre. Il y a quelque chose qui vous a mis à terre, les lions. Alors, ça peut être quelque chose de douloureux. Vous arrivez à la... C'est quelque chose qui se termine, voilà. Vous arrivez, vous mettez un point final à quelque chose de difficile. Et maintenant, vous êtes amené à trouver des solutions avec une personne pour avancer cette semaine. Mais on sent quand même qu'il y a eu des choses difficiles. On sent que... ouais. Il y a vraiment 5, 6, 7 de coupe. Émotionnellement, vous avez peut-être dû faire un choix qui vous a mis à terre. Voilà. Allez. Donc là, on est dans de belles énergies de couple, d'émotions, d'amour, de sentiments cette semaine, les lions. Et en fin de semaine, je vous dirai, j'ai pris une carte qui a volé, je l'ai posée là. Je vous dirai ce qui vous attend, mes petits lions. Alors n'oubliez pas que c'est du général, n'oubliez pas d'aller voir votre lunaire, votre ascendant, si ça ne vous parle pas, bien évidemment. Allez, c'est la semaine du 10 au 16 juin. 10 au 16 juin. Les lions. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de retour, de boomerang, de karma. Qu'est-ce que c'est que ce retour? Amour. Retour amoureux peut-être? Ouh, d'où ces deux cartes. Il y a quelque chose qui vous revient. Il va falloir écouter votre cœur. Ça vous est destiné. C'est écrit comme ça. C'est l'univers. Faites-vous confiance. J'ai la culpabilité derrière. Ouais, le passé peut-être, quelque chose sur le long terme, peut-être une histoire d'amour qui revient. J'ai quand même la sexualité, les plaisirs. Ouais. Il y a eu des obstacles, on le voit là avec les épées, ça revient. Vous avez rencontré des obstacles, et maintenant il y a un retour de quelque chose, mais il faut vous faire confiance. Faut vous faire confiance, je sens bien les décisions quand même cette semaine. Bon, allez, l'oracle des miroirs, les lions. Pour la semaine du 10 au 16 juin, il y a eu cette nouvelle lune en vierge qui a pas mal secoué. On est dans un portail énergétique du 6 juin 2024 au 24 juin 2024. 24, 6, 24. Donc ça peut secouer ceux qui sont spirituellement, si vous êtes en élévation spirituelle, vous pourriez être un petit peu fatigué. Allez, les lions, côté positif pour cette semaine. Positif, côté ce qui peut vous ralentir ou pas, ce sur quoi vous allez travailler. Donc là, les conseils qu'on vous donne ou ce que vous mettez en place, vous prenez vraiment ce qui résonne, vous écoutez votre intuition. Allez. Les lions, il y a le contrat, l'engagement et les rendez-vous. Bon, on peut me parler de communication et d'engagement. On peut me parler de rendez-vous et de signature. Rendez-vous professionnel, rendez-vous amoureux. Si il y a un rendez-vous amoureux, vous vous engagez. Si c'est professionnel, il y a des signatures. Signature de contrat ou autre. Mais il y a de la communication. Côté, ce qui peut vous ralentir, peur de l'échec. Alors, peur infondée parce que j'ai le miroir magique. Voilà. Donc, ne vous laissez pas tirer vers le bas par vos peurs. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. C'est le magicien, tout est possible. Allez, qu'est-ce que vous mettez en place? Ce qu'on vous conseille, il y a le retour, toujours ce boomerang. Quelque chose qui vous revient. Et là, il y a la parole. Il y a beaucoup de communication, de dialogue.
il va falloir dialoguer, trouver des solutions. Voilà, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec tout le monde, hein, mais il y a vraiment le retour de quelque chose. Et la résultante, eh ben, ça bouge les lions, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Vous voyez, le voyage et les nouvelles, c'est-à-dire que vous allez devoir communiquer, beaucoup de communication. Hein. Là, vous voyez, entente, 2 personnes, solution trouvée. Hein. Il y a des voyages, alors peut-être un voyage, des nouvelles, changement de direction. On fait bouger les choses en tout cas, parce que vous avez des nouvelles. Il y a des informations qui vous parviennent cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la correspondance? Waouh, la chance, la belle opportunité, les lions. Vous avez les compétences d'avoir cette chance. Hein. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par la peur de l'échec. Hein. Ce qui vous revient là, c'est peut-être quelque chose, vous allez... L'hérédité me laisse penser que vous mettez en place quelque chose sur le long terme. Peut-être que cette opportunité, c'est en lien avec votre famille, votre foyer. Hein, mais en tout cas, l'hérédité, c'est le passé. C'est quelque chose qui vous est destiné. Voilà ce qui vous revient. Je pense que vous restructurez quelque chose et il y a une belle opportunité à saisir. Je vais demander un message encore. Allez, la séparation. Par contre, il faut quitter quelque chose. Hein, c'est peur de l'échec. Quitter quelque chose qui a été douloureux, peut-être vous séparer des idées, de fausses croyances, d'une personne, d'une situation, d'un lieu d'habitation, vous l'adaptez à votre problématique. Et sur la séparation, j'ai la maison. Et peut-être que vous allez devoir vous séparer de votre famille, de votre foyer, de votre lieu d'habitation, où ce que vous quittez va vous permettre d'être plus ancré, d'être vous sentir plus aligné avec vous-même. La maison, c'est peut-être votre foyer, votre intériorité, hein. Donc vous quittez quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est peut-être ça qui fait que vous avez peur de l'échec alors que vous avez la meilleure carte du jeu sur l'échec. Bon, c'est plutôt pas mal les lions. Résumé, vous avez la tranquillité, le retour au calme, la sérénité cette semaine, hein. La fatalité, le retour, et la loi. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un retour positif, il y a un revirement de situation où il y a peut-être un imprévu aussi. C'était peut-être pas forcément prévu au programme. D'où cette peur de l'échec. Je ressens beaucoup la notion de... Alors, recentrez-vous. Recentrez-vous. La fatalité par rapport aux obstacles que vous rencontrez, que vous pourriez rencontrer, hein, c'est pas vraiment des obstacles. Moi, je ressens quelque chose qui vous tombe dessus. Il va falloir vous recentrer. Ça peut être rapide. La fatalité ressort sur des belles cartes. Hein. Donc là, il va falloir peut-être une réconciliation. La loi peut me parler de retour de quelque chose par rapport à la justice. Mais on peut me parler que quelque chose vous revient et que ça va vous apporter un certain équilibre. C'est peut-être des signatures, c'est peut-être un nouvel engagement. Hein. Bon, la fatalité ressort, je m'en doutais, parce que moi, je pense que vous avez... Après un échec, après des obstacles, je pense que vous allez retrouver le calme. C'est le retour au calme. Réconciliation, je sais pas, il y a beaucoup de communication, il y a quand même des peurs, il y a beaucoup de dialogue. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur cette parole-là? Ouais, une personne qui ressort de votre entourage. Et par rapport à cette personne, il y a le mental, il y a des rêves là. On vous demande aussi, les lions, d'écouter votre intuition, là, de ne pas trop mentaliser. Ça pourrait vous tirer vers le bas. Il va falloir réfléchir à quelque chose et écouter votre intuition et non votre ego. Voilà, ça pourrait vous tirer vers le bas. Hein. On peut me dire aussi qu'il y aura peut-être quelques désaccords avec une personne de votre entourage et ça va un petit peu vous prendre la tête, vous fatiguer, hein, les gémeaux. Les lions, excusez-moi. Les lions, hein. Donc là, le rêve, oui, vous avez des rêves, mais au niveau de la communication, il faut trouver des solutions. Vous devez quitter une situation pour aller vers une autre. Voilà. Moi, je ressens beaucoup l'imprévu aussi. Hein. Et j'ai le cadeau dans le paquet. Le cadeau et derrière, j'ai l'évolution. Donc là, il y a vraiment un soutien, le soutien de personnes, hein, les amis, la solidarité, on se serre les coudes, hein, et l'argent. Au niveau des finances, il y a un grand... Alors, on peut me parler d'un soutien financier pour certains. Que vous avez rencontré des obstacles, peut-être dans le domaine des finances, et maintenant que c'est le retour au calme. Voilà, tout simplement. Oui, mais il y a l'instabilité, hein, et derrière l'instabilité, j'ai la victoire. Il y a pu y avoir une forme d'instabilité financière qui vous a mis à terre. Donc là, je pense que c'est le retour au calme. Qu'est-ce que j'ai en fin de mois ?
Ben, les amoureux. Tiens, peut-être un choix à faire. Un choix, je pense qu'il va falloir écouter la voix du cœur, là, les lions. Faire un choix. Les amoureux, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être sentimental, mais il y a toujours ces deux personnes qui ressortent. Hein, deux personnes, toujours. Hein. Donc là, je pense que vous avez une décision. Il faut faire ce choix avec son cœur et non avec l'ego. Voilà. Donc votre semaine se termine par accord, partenariat, les amoureux, je ne sais pas. Je ressens beaucoup retour à soi, réconciliation, entente de trouver. Vous voyez, beaucoup de communication par rapport à quelque chose qui vous est destiné. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être une histoire d'amour. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer. Vous avez les capacités, si c'est un travail, si c'est une formation, hein, vous avez les capacités et suffisamment de connaissances pour y arriver. Vous avez la chance. Hein. Le trèfle, l'amour, la coccinelle, tout ce qui porte bonheur. Donc voilà. Bon, mais écoutez mes lions, séparez-vous des idées aussi, des idées qui pourraient vous tirer vers le bas, des schémas répétitifs, c'est possible aussi. Hein. C'est pas mal. Côté sentimental, je vais prendre les anges de l'amour. Dans l'ensemble, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Vous êtes le 7e que je fais là. C'est plutôt pas mal les énergies. Allez, les anges de l'amour pour vous, les lions. La semaine du 10 au 16. Qu'est-ce qu'on me dit 10 au 16. Allez. Les anges de l'amour. Je vais prendre 3 cartes. Allez. 1, 2 et 3. Donc au centre, qu'est-ce que j'ai? Aimez-vous d'abord. Bon, prenez soin de vous, aimez-vous. La première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous vous respectez, vous allez forcément respecter les autres. Si vous vous aimez, vous allez aimer les autres. Que vous soyez en couple ou célibataire. On vous demande aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement. La communication, les lions, cette semaine. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il y a des liens à renforcer là. Vous voyez, ça ressort toujours. Hein. Liens à renforcer, vous apportez plus d'amour et on vous dit que vous devez rester optimiste dans l'avenir pour votre vie amoureuse parce qu'on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous devez apprendre à communiquer avec votre moitié, ou si vous rencontrez une personne, la communication et l'amour de vous-même vous fera que travailler sur ça. Hein. Et la pensée positive et la foi. Gardez la foi quand tu as une histoire d'amour. Il y a quelque chose de pas mal là. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai pardonné et apprendre. Il y a un pardon à accorder. Vous voyez, on peut parler de réconciliation, on peut parler qu'après des difficultés, il y a un retour. Et ce retour vous permettra de... Mais je vous vois quand même réfléchir. Hein. Ouais. Bon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Réconciliation, pardon. Et peut-être cette situation comporte un mariage. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Les lions. Allez, le pardon. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de l'amour? Allez. Oula, le coup de foudre. Ah, la fatalité, c'est quelque chose d'imprévu, ça peut être un coup de foudre aussi. Hein. Une rencontre subite, là, un nouveau départ, le début, le commencement de quelque chose. Ouais, quelque chose, une histoire qui commence, voilà, tout simplement. Hein. Et on me parle d'harmonie. Et par rapport à cette histoire qui commence, à ce renouveau, ou à cet élan d'amour, ou à cette rencontre, on va vous demander de trouver votre stabilité. Vous voyez, trouver votre stabilité, c'est trouver votre équilibre et garder une certaine harmonie. Ouais. Et pour moi, il y a le départ. Hein. Il y a toujours ce départ qui ressort. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a un cœur, là, vous quittez quelque chose. Vous voyez, il y a des nuages. Je pense que vous quittez une situation difficile. Le départ, vous partez. Hein. 9. Ben, le 9, c'est l'accomplissement. On arrive au bout de quelque chose. Hein. Et on me parle de 29, 9, trouver un équilibre au niveau des finances, là. Ouais.
trouver un équilibre et être plus ancré. Retrouver votre puissance, voilà, tout simplement. Alors peut-être ceux qui sont en couple, peut-être une nouvelle rencontre. Bon, écoutez, apprendre à plus vous aimer, à plus vous respecter, les lions. Mais pour moi, on peut me parler d'un coup de foudre, on peut me parler d'une nouvelle rencontre qui vient vers vous, les lions. Voilà. Donc, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais vous avez peut-être un choix dans le domaine du sentimental aussi. Sentimental, nouvelle rencontre, peut-être, hein, c'est possible. Vous avez la séparation, hein, peut-être qu'il va falloir se séparer d'une personne pour aller vers une autre. Ne pas prendre ça comme un obstacle, comme un échec, parce que cette histoire d'amour est meilleure pour vous. Écoutez, hein. C'est comme ça. Ça, je ressens bien ça pour certains lions. Allez, le petit oracle des heures miroirs, les lions. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Eh bien, l'intuition. Donc là, le mental, il faut le lâcher. Ça là. On vous dit, sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. On vous en dit pas beaucoup, hein. Je pense que c'est à vous, hein. Vous avez le libre arbitre là. Ouais. Le cadeau, donc on vous dit 5,50, donc ça me parle de changement quand même. Hein. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Ouh, et le relationnel qui me parle de communication aussi. Hein. Voilà. Je suis là pour te guider vers la liberté, invoque-moi, et surtout la communication est la clé de la réussite. Donc là, les lions, si on ne vous parle pas de communication cette semaine, jamais. Hein. Entente, se connaître, resserrer les liens, se révéler des secrets, parler. Hein. Ça ressort énormément. Hein. La parole, la communication, beaucoup de dialogue cette semaine pour vous les lions. Voilà, c'est comme ça que vous allez avancer. Bon, mes petits lions, je vous souhaite une magnifique semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Plein de gros bisous et à très bientôt.